Dubaï a pris la décision de refuser le visa aux ressortissants d'une bonne vingtaine de pays africains. Et vous êtes là. Plusieurs m'avaient envoyé des messages, des mails, des commentaires pour me dire « Jean-Yves, qu'est-ce que tu en penses? Dubaï ne veut plus des Africains sur son sol. Mais les Africains, que vont-ils devenir? D'ailleurs, toi, tu as vécu à Dubaï, n'est-ce pas? Tu as des entreprises à Dubaï. Mais qu'est-ce que tes entreprises vont devenir? Est-ce que tu vas devoir les fermer si tu ne peux plus partir à Dubaï parce que tu as un passeport ivoirien? Qu'est-ce que tu vas faire? » Donc vous êtes nombreux à m'avoir envoyé ce genre de message. En ce moment, la blogosphère africaine est en ébullition. Les gens se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Surtout que Dubaï n'a même pas donné les raisons pour lesquelles il a décidé, ou elle a décidé, ou le pays a décidé de refuser les Africains, en tout cas d'une bonne vingtaine de pays sur son territoire. Je vais vous dire ce que je pense dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis franc. C'est que c'est une bonne nouvelle, les amis. C'est une très bonne nouvelle. Enfin, un pays qui est courageux pour donner une leçon aux Africains. Pour dire et envoyer un message fort aux Africains. Et en plus, les amis, ils se sont levés. Ils ont dit non, vous ne venez plus. OK? Et en plus de ça, on ne donne pas de raison. Ils n'ont pas donné de raison. Il faut voir les Africains en train de pleurer, de dire mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, tous ceux qui pensaient aller à Dubaï pour faire des vidéos TikTok, pour montrer un lifestyle qu'ils n'ont pas, mais ceux-là ils se disent mais c'est foutu, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on va faire? Mais en réalité, je ne sais pas pourquoi les Africains pleurent. Je ne sais pas pourquoi vous pleurnichez. Quelqu'un dit tu ne peux plus venir chez lui et vous, ça vous fatigue, ça vous fait mal. Mais pourquoi ça va vous faire mal? Je ne comprends pas. Et donc les gens me posent des questions comme si, ouais, mais Jean-Yves, est-ce qu'ils ont le droit? Ils ont le droit. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. D'accord? C'est leur pays. Moi, je suis venu ici sur ma chaîne. Je vous ai dit plusieurs fois, déjà aux personnes de la diaspora, les amis, pensez à l'Afrique d'abord. Il faut que l'Afrique soit votre plan A. Les gens m'ont dit, mais Jean-Yves, tu es fou, c'est pas possible. Ah là là, tu abuses. Tout le monde ne peut pas vivre en Afrique. La terre entière appartient à tout le monde. Chacun est libre d'aller où il veut. Maintenant que Dubaï a fermé les portes, allez-y où vous voulez. Allez-y à Dubaï. Allez-y à Dubaï. Quand j'ai dit ici aux Africains qui sont nés ici, qui ne sont jamais partis de l'Afrique, je leur dis, écoutez les amis, il y a moyen de réussir en Afrique. Nous, on essaie de partir pour revenir. Mais maintenant, quand vous êtes dans un monde où on ne veut pas des Africains, en Occident, on ne veut pas des Africains, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, en Asie, on ne veut pas des Africains, au Moyen-Orient, on ne veut pas des Africains. Donc, au lieu de vous fatiguer à vouloir aller quelque part où on ne veut pas de vous, pensez à créer des business ici pour réussir. Qu'est-ce que certains d'entre vous là qui regardez ma chaîne m'ont dit? Mais Jean, il faut arrêter. Toi, tu es sorti, tu as eu le temps de t'enrichir dehors. Il ne faut pas empêcher aux autres de partir. Il ne faut pas empêcher les autres de partir. Je n'empêche personne d'ailleurs. Maintenant que Dubaï a fermé, Dubaï c'était le rêve de plusieurs personnes. Y aller pour pouvoir faire le business, y aller pour pouvoir gagner de l'argent. Maintenant que Dubaï est fermé, le monde appartient à tout le monde, non? Donc les Africains peuvent aller partout où ils veulent. Allez-y à Dubaï maintenant. Allez à Dubaï maintenant. En fait, cette nouvelle permettra à plusieurs Africains de prendre conscience du monde dans lequel nous sommes. Il y a des gens là, j'ai l'impression qu'ils sont dans un la land. Pourquoi Dubaï ferme les frontières? Et il faut qu'ils nous donnent des explications. Ils ne vous doivent aucune explication. Quelqu'un ferme la maison. Il ferme sa maison, il dit que tu n'es pas le bienvenu chez lui. Toi, tu as venu t'offenser qui n'a pas donné d'explication. Il ne te doit aucune explication. Dubaï ne nous doit aucune explication. Et c'est ce que j'aime avec les autorités de Dubaï. Ils ne sont pas là pour plaire. Ils ne sont pas là pour plaire. Ils disent on ferme les frontières du jour au lendemain. Et c'est bien que ce soit arrivé parce que vous allez comprendre maintenant la nécessité de voyager ici. Il y a certains là qui voyagent à Dubaï pour dire ben oui, moi j'étais à Dubaï. Hein. Ah bon? Tu étais à Dubaï? Maintenant que Dubaï est fermé, il faut partir à Dubaï. Tu ne peux plus. Mais c'est important de comprendre que maintenant nous allons faire du tourisme dans nos différents pays, en tout cas pour ces personnes. Moi en 2020, j'ai pris ma caméra, j'ai payé un vidéaste et je continue de le faire pour dire allons en Afrique, visitons des pays africains, donnons envie aux Africains de visiter l'Afrique. Et on a parcouru plusieurs pays. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait peut-être une dizaine de pays que nous avons parcouru. Aujourd'hui, actuellement, je me trouve au Bénin, vous comprenez, pour pouvoir montrer une autre facette de l'Afrique. Comprenez que, les amis, on est bien que chez soi, on est bien que chez nous. Donc, si on ne prend pas le temps de valoriser chez nous et de partir dans des endroits intéressants chez nous, qui va le faire?
Qui va le faire? Qui va le faire? Il y a de beaux endroits au Bénin. Moi, je regarde le Bénin, Ouida. Je ne suis pas encore allé à Parakou et dans d'autres villes, mais c'est beau. La Côte d'Ivoire, il y a des choses à voir. Le Sénégal, il y a des choses à voir. Il y a les Seychelles, il y a la Namibie, il y a l'Afrique du Sud, tout ça. Il y a tellement d'endroits, tellement beaux à voir que partir à Dubaï pour les vacances, pour flamber, ce n'est plus à la mode. Maintenant, si vous voulez chercher du travail, vous allez comprendre que les amis, il faut chercher du travail maintenant ici. Il faut lancer des business en Afrique. C'est la seule et l'unique voie de réussite pour plusieurs personnes. C'est très important. Il faut que cela nous ouvre les yeux. On ne veut pas de nous dans le monde entier. Mais c'est fou. On ne veut pas de nous dans le monde entier. Il faut qu'à un moment donné, on tape la poitrine pour dire, mais écoutez, vous ne voulez pas de nous, mais on reste chez nous. On a aussi un chez nous. On a aussi un toit. On a aussi un continent. Je préfère largement vivre dignement dans ma cabane que de vivre dans un palace où je ne suis pas voulu, où je suis rejeté, où clairement on me montre que je suis indésirable. En fait, et je l'ai plusieurs fois dit ici, l'Africain est l'un des seuls êtres sur Terre qui vit dans une cabane dont le rêve est de partir chez les autres. En gros, il vit dans une cabane avec l'extérieur pas très bien et l'Européen est venu le voir pour lui dire « Ah, Africain, j'ai vu que chez toi il y a quelque chose, je veux bien me servir. » L'Africain dit « Vas-y, prends. » L'Américain vient ensuite pour dire « Je vois qu'il y a de l'or ici. Je veux prendre ici. Je vois qu'il y a du manganèse, je veux prendre. » L'Africain lui dit « Vas-y, prends. » L'Asiatique vient, il demande également « Je veux prendre un peu d'or, un peu de diamant. » L'Africain dit « Vas-y, prends. » Et l'Africain, du coup, il voit l'Européen, l'Américain, l'Asiatique développer chez lui. Vous voyez? Et à un moment donné, il se dit « Mais mince, comment ils ont fait pour faire ça? Il faut que j'aille chez eux. Il faut que j'aille vivre là-bas. Parce que visiblement, moi, je ne peux pas le faire. » Alors que l'Africain ne sait pas que tout est ici. Tout est chez lui. Et il se dit que le seul modèle de réussite, c'est de partir chez l'autre. Il faut que nous arrivions à déconstruire cette idée-là qu'il nous faut absolument partir chez les autres pour réussir. On peut réussir en Afrique. Ce n'est pas mon cas. Je suis parti, je sais. Mais je me dis que si j'avais le niveau d'information et de connaissances que j'ai aujourd'hui, peut-être que je n'allais pas avoir besoin de partir de l'Afrique pour réussir. Et c'est ça mon combat. Rester ici, réussir ici. Si le monde entier ne veut pas de nous, on va se débrouiller pour réussir ici. On n'a pas d'autre choix. Et c'est pour ça ce genre d'information où on nous dit on ne peut plus aller chez les autres, ça me plaît, ça me fait rigoler. Ça me dit enfin les Africains vont comprendre. Et ils comprendront. Maintenant, je vous vois là, vous vous dites, mais Jean-Yves, tu dis tout ça. Mais tu as une entreprise à Dubaï, comment tu vas faire? Il y a les uns et les autres. Il y a les uns et les autres. D'ailleurs, petite information, j'ai reçu la valuation, comment je peux dire, l'évaluation ou la valeur de mon entreprise EasyBox de livraison à Dubaï et au Kenya. Et cette entreprise fait aujourd'hui 15 millions de dollars. C'est la valeur de l'entreprise aujourd'hui à date. 15 millions de dollars. Moi, vous savez, j'ai des preuves de tout ce que je dis. Ce n'est pas les gens que les entreprises fictives et puis on ne voit pas là. Tout est là, c'est à Dubaï, c'est bien immatriculé, c'est aussi au Kenya. On fait nos opérations de livraison, tout se passe comme prévu et tout est clair, vous comprenez? Peut-être moi je mettrai, comment ça s'appelle, une preuve de la part d'un cabinet d'audit très reconnu dans le monde entier qui a fait cette évaluation. Donc quelqu'un qui a une entreprise de 15 millions de dollars à Dubaï, quelqu'un qui emploie plus d'une centaine de personnes à Dubaï, vous pensez que c'est à lui qu'on va refuser le visa de 30 jours? Quand vous faites ce genre de choses-là, quand vous êtes opérateur économique, on vous donne des laissez-passer. On vous donne des titres de résidence spéciaux. Et c'est ce genre de titres-là que j'ai. Malgré mon passeport vert de Côte d'Ivoire, je peux aller à Dubaï comme je veux. Comme j'allais partir peut-être à Libreville ou comme j'allais partir même dans un quartier d'Abidjan. Donc, ça ne s'adresse pas à moi, les amis. Et c'est là que vous voyez qu'il faut gagner de l'argent. Il faut être opérateur économique. Quand on part chez les autres, il faut qu'on monte des entreprises. Il faut qu'on soit ambitieux au lieu de juste partir tendre la main et faire les petits boulots. Il faut qu'on aille, qu'on emploie des gens, qu'on devienne indispensable dans le pays des autres. C'est la seule façon par laquelle nous allons nous faire respecter. Vraiment, c'est la seule façon par laquelle nous allons nous faire respecter. Sinon là, le monde entier ne voudra pas de nous. Et nous allons continuer à pleurer. Et vous voyez, peut-être même que Dubaï avait juste des problèmes avec le Nigeria. Mais ils ont dit, allez, tous ces pays africains, c'est la même chose. On ne veut plus d'eux. Donc vous qui pensez que être Camerounais, c'est différent d'être Ivoirien, c'est différent d'être Togolais, c'est différent d'être Béninois. Les amis, on est dans le même bateau. On est dans le même bateau. Donc si on ne s'unit pas
pour nous développer ensemble, pour changer l'image de l'Afrique, on sera toujours la risée du monde. Et encore une fois, nous allons venir pleurnicher sur les réseaux sociaux. Les panafricanistes du clavier qui sont là juste à pleurer sur les réseaux sociaux au lieu de faire les autres, au lieu de faire les choses comme il se doit. Dubaï ne veut plus de vous. Dubaï ne veut plus de vous. Maintenant, vous allez développer votre pays. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, pour moi, c'est une très belle nouvelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du commerce à Dubaï, qui doivent partir à Dubaï pour faire du commerce. Mais écoutez, les amis, si on ne comprend pas qu'il faut qu'on développe chez nous, là, si on ne comprend pas ça aujourd'hui, on ne comprendra jamais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.